J'ai des amis chefs d'entreprise dans le Nord, dans les Hauts-de-France, qui sont très attachés à dire je n'ouvrirai pas mon capital, j'ai l'impression de me diluer, me sentir, plus chez moi. Effectivement, c'est la question cruciale, c'est est-ce qu'on accepte à ce moment-là de dire je suis né pauvre, je repartirai pauvre, ou je suis né pauvre, j'ai plus de chances de repartir un peu moins pauvre en ouvrant son capital, en partageant. Nous avons plusieurs grands comptes, plusieurs industriels que nous avons vraiment accompagnés dans leur transformation ou dans simplement leur évolution, leurs attentes liées à la supply chain. La Redoute, c'est assez simple. Ils décident qu'on est un prestataire dans tous les critères de qualité, de performance. En revanche, ils nous disent vous faites aujourd'hui 36 000 m², Monsieur Grimonpré, il faut être capable de faire 100 000 m² et de devenir un vrai acteur de la supply chain de demain et de nous aider, de nous accompagner dans la transformation de la Redoute. Il va falloir investir de la data, il va falloir investir dans de la logistique, il va falloir investir dans du pilotage transport. Vous pensez bien que quand vous retournez vers votre famille et vers votre banquier traditionnel et vous dites « Monsieur, j'ai juste besoin de 55 millions », vous venez de reprendre une entreprise depuis 3 ans, vous en avez acheté 2 autres entre deux et vous lui dites « C'est pas grave, il me faut 55 millions ». La question méritait quand même d'être posée un peu et d'être reposée sur la table et de trouver les bons schémas. Ce qui a été déclenchant chez moi, c'est une personne qui m'a pas refusé un financement, mais qui m'a dit là, pour faire cette opération de développement et d'investissement, il va falloir que vous pensiez à rééquilibrer le haut et le bas de bilan. Enfin, le haut pour le bas. Et là-dessus, j'étais très clair, j'ai dit mais attendez madame, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. On est parti sur l'idée de faire quelque chose ensemble. Comment le faisons-nous? Quel projet? Quelle ambition avons-nous écrite? Comment ça se traduit d'un point de vue chiffre? Comment ça se traduit d'un point de vue, je dirais, capacité de financement? Qu'est-ce qu'il faudra? Et dans quelles limites ils peuvent intervenir? Et à quelle date on se rencontre pour parler à date de comment les choses évoluent et comment on les apprécie pour continuer cette histoire qu'on a décidé de faire ensemble. Il faut être là dans les moments plus difficiles comme pour être là dans les bons moments. Il faut donc des bons interlocuteurs. Pour ce qui est des déconvenus, qu'on n'ait pas peur de se le dire, on les partage aussi. Et là, il y a le côté rassuré, il y a le côté conseil, il y a parfois un petit mot. Et puis il y a parfois, exceptionnellement aussi, le côté rencontre. Il faudrait, Franck, que vous puissiez rencontrer une telle ou un tel. Et là, il y a en plus de l'expertise qui peut se mêler à tout ça, expertise importée. Et puis après, il y a l'opérationnel, la vie de l'entreprise, dont ils ne sont pas les acteurs, mais en revanche, qui sont terriblement l'énergie pour l'équipe, pour le dirigeant. Ça devient une force quelque part, moi, que d'avoir ce conseil stratégique au soutien de nos projets.